Montre-toi, Shenron! Réfléchissez, car je ne pourrai exaucer qu'un seul de vos désirs. S'il te plaît, Shenron, fais sortir une nouvelle vidéo de Mochaccino. L'avenir de la Terre et de ses habitants en dépend. C'est très facile. Votre vœu a été exaucé. Je repars avec les boules de cristal. Adieu. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série d'articles, celle sur les effets graphiques. La première partie est de niveau débutant, car elle ne parle que de l'approche graphique du problème. La deuxième, concernant l'approche programmatique et mathématique, est plutôt destinée à un public confirmé, sachant déjà coder un minimum en JavaScript. Et pour démarrer cette série, quoi de mieux qu'un bon vieux retour dans les années 80-90, avec la génération de boules de feu et d'aura à la Dragon Ball. C'est parti! Bon, sans plus tarder, je vais te montrer à quel rendu tu peux t'attendre après avoir regardé cette vidéo. Voilà. Pas mal, hein? Quand j'ai entamé la création du générateur d'aura, je me suis posé pas mal de questions et j'ai donc fait pas mal de recherches. Durant ces recherches, je suis tombé sur le projet ZQ2, tenu par des passionnés. Ces gars passent toute la journée à coder des effets graphiques autour de l'univers de Dragon Ball. Bref, tout pile ce que je voulais. Le rendu est extrêmement beau et les techniques utilisées sont assez simples. Elles consistent à créer des systèmes de particules auxquels on applique des textures. Voici un petit aperçu de leur travail. Après plusieurs essais, je suis arrivé à un rendu correct à base de particules. Je voulais obtenir un effet plus proche du manga, moins 3D que celui du projet ZQ2. Et voici le résultat. C'était une bonne base de départ, mais ça ne me convenait pas vraiment. Ça manquait de puissance, de force, de vitesse à mon goût. En plus, il fallait customiser les systèmes de particules de façon assez fine, pour un rendu qui ne me convenait pas. J'aurais bien sûr pu persister un petit peu, mais je sentais que je me dirigeais dans une impasse. J'ai donc cherché à aborder le problème sous un autre angle. Plus je regardais mes auras et mes boules de feu, plus j'arrivais à distinguer un motif récurrent et particulier. Les auras n'étaient en fait que des boules parfaitement rondes, auxquelles on avait ajouté des traînées de feu possédant des angles et des longueurs différentes, ainsi qu'une base triangulaire. Une fois cette base posée, il était facile de remarquer ce qu'il me manquait, à savoir du bruit. En effet, les bases triangulaires ne suffisent pas. Les bords d'une traînée de feu ne sont pas lisses, ils sont ponctués de petits pics sur les côtés. Ces petits pics, on va les ajouter à l'aide de ce que l'on appelle un bruit, une suite de valeurs aléatoires comprises entre un minimum et un maximum. Tu peux constater la différence sur le schéma suivant entre un pic avec bruit et un pic sans bruit.
On se rapproche de l'effet voulu, mais ça n'est pas encore parfait. Il manque un petit quelque chose. Si tu fais bien attention, tu verras que l'aura de Coucou ne possède pas des côtés vraiment droits, mais plutôt légèrement arrondis. Qu'à cela ne tienne, on va ajouter un peu d'arrondi à ces lignes droites. On y est presque, plus que 2 étapes et on aura notre aura. La prochaine étape consiste à ajouter plusieurs traînées de feu, les unes par-dessus les autres. Et comme on peut constater, le dernier problème consiste à ne pas superposer les bords des différentes boules de feu. Pour cela, rien de plus simple, le HTML5 nous laisse la possibilité de changer le mode de fusion de la balise Canvas. Et le mode de fusion qui nous intéresse est Lighter. C'est fini. Nous avons conçu notre espèce d'algorithme graphique, et afin de programmer tout ça, j'ai effectué des recherches pour trouver les équations mathématiques qu'il me manquaient. Voici le rendu final. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à aller sur le site de mookachino.fr. Tu trouveras dans la description un lien vers l'article associé à cette vidéo. Il contient l'ensemble des opérations mathématiques nécessaires à la programmation du rendu, ainsi qu'un lien vers l'éditeur d'aura et de boules de feu que j'ai créé à partir de ce tutoriel. Quant à moi, je te dis à bientôt, devant un petit café. 恐竜がいたら玉乗りしこみた